C'est l'heure de recevoir notre invité avec un coup de projecteur ce soir sur la performance du port Tanger-Med. Le port conforte en effet sa première position, celle de première plateforme pour l'import et l'export au Maroc, avec un chiffre édifiant. On va en parler tout de suite puisque l'on parle du traitement de produits d'une valeur globale de 317 milliards de dirhams en 2018. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Rachid Houari, directeur de Tanger-Med. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout de suite s'arrêter, si vous le voulez bien, sur ce chiffre édifiant, un traitement de produits d'une valeur globale de 317 milliards de dirhams, un chiffre grâce auquel le port de Tanger-Med doit en partie cette performance, cette distinction. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qu'il représente, nous décrypter un petit peu pour qu'on comprenne, nous, profanes? Alors, 317 milliards de dirhams de traitement de flux à l'import et à l'export, c'est un chiffre hors transbordement. Il ne concerne que l'import-export ou exporté du Maroc ou importé pour le Maroc. C'est un chiffre extrêmement important, comme vous venez de le dire, et il concerne principalement tous les types de marchandises que le Maroc exporterait vers l'étranger, principalement vers l'Europe, l'Afrique aussi, mais il concerne aussi les importations que le Maroc doit faire. 317 milliards de dirhams, si vous voulez qu'on puisse simplifier l'explication de ce chiffre-là, vous avez aujourd'hui, Tanger-Med est une plateforme par laquelle s'exporte l'ensemble des camions-tirs qui traversent Tanger-Algiras pour aller vers les différentes villes européennes. Et donc, dans ces camions et dans ces conteneurs aussi qui s'exportent, vous avez des marchandises fabriquées au Maroc dans différents domaines, qu'elles soient au niveau de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, les agrumes-primeurs, les fruits et légumes fabriqués au Maroc. Et toute cette valeur-là s'exporte par Tanger-Med. De la même manière qu'au Maroc, on a besoin de différentes matières premières pour pouvoir les transformer en produits finis, et ça fait partie des importations. Les deux chiffres cumulés ensemble font 317 milliards de dirhams. Aujourd'hui, pour le dire autrement, Tanger-Med est devenu profitable à l'ensemble des régions du Maroc, puisque toutes les régions du Maroc aujourd'hui profitent de Tanger-Med pour pouvoir échanger avec le reste du monde. D'accord. On va parler maintenant des produits exportés par le port Tanger-Med, 139 milliards de dirhams. Ce sont donc, c'est un autre chiffre à retenir qui est important. C'est quasiment 50%, c'est ça, de l'ensemble des exportations au niveau national. C'est beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous commenter à nouveau ce chiffre pour que l'on puisse bien comprendre ce que cela représente et surtout nous dire comment le port a réussi à atteindre cet objectif? Alors, pour commenter ce chiffre, dans les 139 milliards de dirhams, vous aurez, parmi les marchandises que j'ai citées tout à l'heure, vous avez une valeur automobile qui est extrêmement importante. Le secteur automobile au Maroc, comme vous l'avez vu depuis quelques années, s'est amélioré de manière significative. Vous avez près de 400 000 voitures qui sont exportées par Tanger-Med. Vous avez plus de 160 000 camions remplis de différentes marchandises, entre autres automobiles, textiles, aéronautiques, agrumes-primeurs, fruits et légumes, etc., qui s'exportent. Et donc, ça se comptabilise dans cette valeur-là. Vous avez des conteneurs qui s'exportent partout dans le monde. Il faut rappeler qu'on est connecté à 186 ports chaque semaine, dans 80 pays du monde. Donc, ça permet aux produits marocains de s'exporter. Et étant donné que Tanger-Med est une plateforme extrêmement bien connectée au reste du monde, vous avez plus de 50% de ces valeurs marocaines qui ont choisi Tanger-Med pour pouvoir toucher le reste du monde. Alors, Rachid Houari, quels sont les autres chiffres à retenir, les autres performances? Peut-être nous parler du tonnage global manutentionné. Dites-nous ce que cela veut dire pour les non-initiés. D'accord. En chiffres simples, pour donner quelques chiffres à retenir, les plus importants, pour donner vraiment une fierté aux Marocains par rapport à ce que c'est devenu Tanger-Med. Tanger-Med, aujourd'hui, déjà, c'est plus de 3,5 millions de conteneurs chaque année. Alors, 3,5 millions de conteneurs, pour qu'on puisse situer ça quelque part, c'est déjà le premier port en Afrique. C'est déjà le 45e mondial sur 500 ports au monde. Donc déjà Tanger-Med aujourd'hui, Tanger-Med 1, je ne parle pas encore de Tanger-Med 2, je parle que de Tanger-Med 1, il fait partie des 10% des ports les plus grands du monde. Donc déjà c'est une prouesse pour Tanger-Med et pour le Maroc. Aussi, ce qu'il faut rappeler, parmi les chiffres les plus importants, c'est les usines d'automobiles au Maroc, Renault à Tanger-Med et Somaca à Casablanca qui exportent tout par Tanger-Med. C'est devenu important. Il viendra un chiffre important bientôt, Inch'Allah, cette année 2019, on verra l'ouverture de l'usine de Peugeot à Kenitra, qui a aussi décidé d'exporter ses voitures par Tanger-Med. Donc, si vous voulez,
s'il y avait quelque chose à retenir, en dehors des conteneurs qui font que maintenant Tanger Med fait partie des plus grands ports du monde, le secteur automobile et le secteur du camion-tir font une fierté. Le Maroc, il y a moins de 6-7 ans, fabriquait 50 000 voitures. Le Maroc en fabrique plus de 400 000. Quand Peugeot sera entièrement opérationnel, ça sera probablement 200 000 voitures de plus. Et Tanger Med se prépare, Inch'Allah, s'il y a un troisième constructeur, d'atteindre le 1 million de voitures. L'évolution est fulgurante, hein, vous venez de le dire. Tanger Med 1 collectionne les distinctions. Vous parliez tout à l'heure justement du premier port en Afrique, 45e mondial. C'est quoi le secret de la réussite? Le secret de la réussite, d'abord, il ne pourra pas se résumer en quelques mots. Je sais bien. Ça va être difficile, mais en tout cas, je peux vous dire. Il y a des choses, il y a des éléments qui sont connus, reconnus de par le monde, de par les spécialistes mondiaux. Il y a eu une vision royale, il y a à peu près une quinzaine d'années, qui a fait un choix stratégique de positionner le port Tanger Med sur le détroit de Gibraltar. Donc, la position géographique de ce port est stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique? C'est que vous avez aujourd'hui 100 000 navires qui passent par le détroit. Pour tous ceux qui décident d'escaler à Tanger Med, il y en a à peu près 14 000 par an, ils font pratiquement aucune déviation pour entrer à Tanger Med et en ressortir. Donc, il y a une productivité, il y a une facilité d'entrée et sortir du port. Donc, le port est très bien connecté. Premièrement, la vision royale, l'emplacement géostratégique extrêmement important, le choix des partenaires, des concessionnaires, des opérateurs qui sont de renommée mondiale, le choix de la main-d'œuvre marocaine qui est finalement extrêmement productive, que ce soit dans le secteur automobile ou portuaire. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il y a plus de 6 000 emplois dans le port, bien sûr, à 99% marocaine. Il y a plus de 70 000 emplois créés dans les zones industrielles proches du port marocaine et qui font cette fierté-là. Donc parmi ces éléments-là, j'ai essayé de citer le plus important, l'implication aussi des administrations qui nous ont beaucoup aidés. Qui font la réussite. On va parler peut-être pour terminer de 2019 et de Tanger Med 2. La barre est haute. Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Les objectifs pour 2019, ce sont deux choses. D'abord, il faut consolider ce qu'on a réussi. On vient pratiquement chaque année échanger avec vous sur le bilan de Tanger Med. Jusqu'à là, il a été positif, alhamdoulilah, et il faut consolider ça, il faut le maintenir. Tanger Med 2 est un grand challenge. Pourquoi? Parce que Tanger Med 2 est le plus grand terminal d'Afrique, à lui-même, en tant que terminal. Sa capacité est 2 fois celle de Tanger Med 1. Donc, tous les chiffres qu'on a cités ensemble aujourd'hui, avec ce qui va venir avec Tanger Med 2, on est capable de doubler ou tripler ces chiffres-là. Ça veut dire, Inch'Allah, dans les années à venir, si on est amené à échanger sur ce sujet-là, Inch'Allah, les chiffres seront ou 2 ou 3 fois plus grands. Donc, le challenge est important. Et l'investissement est très important aussi, non seulement public, mais aussi celui de l'opérateur. L'opérateur va investir plus de 900 millions d'euros dans cette partie Tanger Med 2, ce qu'on appelle le terminal de APNTT. Et donc, que ce soit les enjeux financiers, stratégiques, économiques, ils sont tous très importants. Et ce qui compte, c'est de réussir un très bon démarrage en 2019 et de consolider dans l'avenir. C'est tout le succès qu'on vous souhaite. Merci. Merci à vous, Rachid Rouhali. Je rappelle que donc, vous êtes directeur central de Tanger Med 1 et Tanger Med 2.